Le réseau électrique vient de mourir pour toujours. Votre smartphone? C'est une brique coûteuse. L'épicerie a été pillée en 90 minutes par une foule en colère, utilisant des caddies comme des haches de guerre. L'eau s'est arrêtée il y a 4 heures. L'émission d'urgence du gouvernement s'est transformée en grésillement il y a 3 heures. Et félicitations, petit génie. Vous vivez maintenant dans un épisode réel de The Walking Dead, sans les zombies. Quoique, honnêtement, les vivants sont infiniment pires. Voici votre retour à la réalité. 97% des gens seront de l'engrais d'ici 30 jours. Pas à cause des radiations, ni des cafards mutants, mais par pure stupidité concentrée. Ils mourront en se battant pour le dernier paquet de chips tout en mourant de soif. Mais pas vous. Parce qu'aujourd'hui, vous suivez le cours Science post-apocalyptique 101. Notre devise est simple. Adaptez-vous, improvisez, survivez ou devenez le déjeuner de quelqu'un d'autre. Vous avez 72 heures avant que le désespoir ne transforme votre banlieue en décor de Mad Max. Voici votre analyse de survie livrée avec la chaleur d'un Terminator, vous expliquant pourquoi vous allez mourir. On commence. L'eau. La ruée vers l'or liquide. Première vérité brutale. Arrêtez d'être difficile sur le goût. Votre palais raffiné est mort avec Starbucks. Votre langue ne prend plus les décisions. Vos reins les prennent. Et ils sont en colère. Trouvez n'importe quelle source d'eau. Des flaques qui ressemblent à du lait chocolaté. Des radiateurs de voiture, cet étang louche derrière le restaurant abandonné, les gouttières, les bains d'oiseaux. Je me fiche qu'il y ait plus de débris flottants qu'après l'explosion d'un camion poubelle. Parce que nous avons la science. Étape 1. La préfiltration. Filtrez tout à travers un tissu, t-shirt, filtre à café ou la thé d'oreiller de luxe de votre voisin. Cela enlève les gros morceaux qui vous feraient vomir comme dans l'exorciste. Superposez les matériaux. Le tissu enlève les grosses particules. Le sable enlève les plus petites. Le charbon de bois enlève les produits chimiques et le mauvais goût. C'est comme construire une usine de traitement d'eau dans une boîte de conserve. Étape 2. La purification thermique. Faire bouillir l'eau n'est pas de la cuisine. C'est une guerre chimique contre des ennemis microscopiques. La chaleur dénature les protéines. En gros, on cuit les germes jusqu'à ce qu'ils meurent. Trouvez n'importe quel récipient. Canette en alu, bouteille en verre ou cette marmite coûteuse reçue à Noël. La chaleur tue les bactéries, les virus, les parasites et probablement les critiques de votre belle-mère. Pas de thermomètre, pas de problème. Quand les bulles montent à la surface, c'est 100 degrés Celsius. La physique ne ment pas, même si vos politiciens le font. Faites bouillir pendant au moins 1 minute, 3 minutes si vous êtes en haute altitude, car l'altitude est cruelle. La sombre réalité, vous pouvez survivre 3 jours sans eau. Après ça, vous êtes essentiellement un raisin sec, conscient, avec des délires de grandeur et des reins en faillite. Le pillage alimentaire façon gourmet post-apocalyptique. Oubliez vos photos Instagram et votre style de vie sans gluten. Nous entrons en mode Fallout total, où une boîte de haricots est une monnaie et le lait périmé une arme biologique. Les conserves sont vos coffres au trésor en métal. Bosselé? Pas de souci, la nourriture est bonne. Rouillé? Probablement ok si l'intérieur est intact. Mais gonflé? Fuyez! C'est le botulisme qui vous dit bonjour et il vous tuera plus vite qu'un personnage de Game of Thrones. La date d'expiration? Des mensonges corporatifs conçus pour vous faire acheter plus. Les conserves durent littéralement des années après la date. Faites confiance à votre nez. Si ça sent comme l'aisselle d'un zombie, ne mangez pas. Si ça sent normal, félicitations. Le dîner est servi. L'identification des plantes sauvages, la roulette russe à la chlorophylle. Si vous ne savez pas ce que c'est, ne mangez pas. Mais voici le test universel de comestibilité. D'abord le test cutané. Frottez la plante sur le poignet. Attendez 15 minutes. Rien. Passez aux lèvres. Attendez. Puis le bout de la langue. Attendez. Mâchez et crachez. Attendez. Puis avalez une miette. C'est comme un rendez-vous amoureux, mais potentiellement mortel. Évitez tout ce qui a une sève laiteuse, des motifs à 3 feuilles ou des baies trop parfaites. Mère Nature n'a pas rendu les plantes toxiques
moche par hasard, source de protéines. La vérité croustillante. Les insectes sont 80% de protéines et 100% dégoûtants pour votre sensibilité occidentale. Passez à autre chose. Sauterelles, grillons, fourmis. Ce sont essentiellement des crevettes terrestres, sans beurre. Enlevez d'abord les ailes et les pattes. Rôtissez-les jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Ils ont un goût de poulet aux noix. Les vers de terre, purgez-les dans l'eau claire pendant 24 heures, puis faites bouillir. Ce sont des tubes de protéines avec la texture d'une déception. Chasse urbaine, bienvenue dans la jungle de béton. Les pigeons sont des rats volants, mais les rats sont comestibles. Attrapez-les si vous pouvez. Cuisez-les à fond. Ils portent plus de maladies qu'un navire de la peste noire. Les poissons des étangs urbains sont probablement contaminés, mais la famine l'emporte toujours sur l'empoisonnement aux métaux lourds. C'est une équation mathématique. La mort certaine par la faim contre la mort possible par les toxines. Choisissez sagement. Le feu. Votre assurance vie préhistorique. Le feu égale la vie. Sans feu, vous êtes juste un néandertalien coûteux avec de pires instincts de survie et une addiction aux réseaux sociaux que vous ne pouvez plus nourrir. Le triangle du feu, votre sainte trinité scientifique. Chaleur, combustible, oxygène. Enlevez-en un. Le feu meurt. Le feu est comme une relation amoureuse toxique. Il demande une attention constante et le bon équilibre. Trop de vent le tue. Pas assez d'air l'étouffe. Pas assez de bois l'affame. Trop de bois l'écrase. Les méthodes par friction fonctionnent, mais vos mains vont saigner. Nous avons la science. Allumage chimique. Le désinfectant pour les mains brûle magnifiquement. Remerciez l'alcool. Pressez-le sur du coton, une étincelle, et boum, c'est comme du napalm légal. Vaseline et boule de coton. Ça brûle lentement et chaud. Roulez-les ensemble. Ça brûle des minutes. Batterie et laine d'acier. Touchez la laine d'acier avec des câbles de batterie de voiture. La résistance électrique crée de la chaleur. La laine d'acier s'enflamme instantanément. Juste, ne vous électrocutez pas. Les morts n'ont pas besoin de feu. Les outils. La collection Best of de MacGyver. Tout est un outil si vous êtes assez désespéré pour être créatif. Instruments coupants. Des solutions tranchantes pour des problèmes émoussés. Couteau en verre brisé. Trouvez des morceaux épais. Envelopper un bout avec du tissu pour la poignée. Aiguiser sur du béton. Ça coupe et c'est remplaçable. Couteau en couvercle de conserve. Ouvrez la boîte, gardez le bord tranchant. Enveloppé de tissu. C'est des couverts jetables avec un potentiel meurtrier. Les armes. Quand la diplomatie échoue spectaculairement, un bâton pointu bat les mains nues à chaque fois. Physique. Force concentrée sur une petite surface égale pénétration. Aiguiser le bois sur du béton. Les frondes. Une fronde en tissu peut lancer des pierres avec une précision dévastatrice. David a tué Goliath avec ça. Les massues. N'importe quel objet lourd attaché à un manche. Encore la physique. Masse fois vitesse égale énergie cinétique. Plus d'énergie, plus de dégâts. Bouteilles en plastique, canettes, tout ce qui tient du liquide est précieux. Faites des entonnoirs, des tasses à mesurer. Vous êtes maintenant l'hôte d'une réunion Tupperware post-apocalyptique. Cordage. Liez le chaos ensemble. Torsader des bandes de tissu. Tresser pour la solidité. Vous êtes soudainement un ingénieur textile spécialisé en improvisation désespérée. Les fibres végétales fonctionnent aussi. Écorce intérieure des arbres. Herbes séchées. Nos ancêtres faisaient ça des milliers d'années avant l'existence des magasins de bricolage. L'abri. Architecture pour les désespérés. La météo tue plus vite que les humains. L'hypothermie ne négocie pas. Stratégie de localisation. L'immobilier en enfer. Le terrain en hauteur offre de la visibilité, mais prend le vent. Le terrain bas offre camouflage et protection. Choisissez votre poison selon que vous vous cachez des humains ou de la nature. Près de l'eau, mais pas en zone inondable. Près des ressources, mais loin des zones de pillage évidentes. Principe d'isolation. Thermodynamique pour les nuls. L'air est l'isolant de la nature. Journaux, cartons, feuilles. Tout ce qui piège l'air. Construction de base. La hutte de débris. Une charpente de bâton.
Empilez des débris dessus jusqu'à ce que ce soit assez épais. Vous construisez un nid d'oiseau à taille humaine. Le cadre en a 2 supports, une poutre faîtière. C'est comme le camping, mais sans les marshmallows et les notions romantiques. Abri urbain, survie dans la jungle de béton, bâtiments abandonnés, voitures, tunnels de métro. Rappelez-vous juste, vous n'êtes pas le seul génie à y avoir pensé. Attendez-vous à de la visite, et pas du genre amical. Vérifiez l'intégrité structurelle. Évitez les endroits qui pourraient s'effondrer. Mourir écrasé par des gravats est une façon stupide de partir, même dans une apocalypse. En résumé, trouvez l'eau, filtrez, mangez des insectes, faites du feu, fabriquez des armes, cachez-vous et utilisez votre cerveau. Restez affûté.